Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la suite de notre tier list sur les Pokémon de la première génération. Après le Pokémon Present qui a encore une fois qui a eu lieu hier du coup, avec l'annonce de la 9e génération en fin d'année. Et j'ai donc décidé à la fois de refaire les tier lists, vous le savez, et de rendre hommage aux générations de Pokémon. Je vais y arriver. Donc il y aura plusieurs vidéos commentaires à ce sujet là. Et on a encore des Pokémon dont on doit parler. Et c'est bien parce que je suis sur un autre ordinateur, un autre support pour le faire. Donc ça va être plutôt pas mal. Plus pratique pour moi par rapport aux éventuels bugs qu'il y a eu sur le début de cette tier list. Le prochain Pokémon dont on va parler du coup c'est Flagados avec Mega Flagados et Ramolos. Alors en vrai c'est pas des Pokémon, enfin Flagados et Ramolos sont pas des Pokémon qui sont très très beaux, mais ils sont rigolos. Honnêtement je trouve que c'est un peu original d'avoir un coquillage qui mord la queue du Pokémon là. En stratégie c'est des Pokémon qui sont très, Flagados surtout, c'est un Pokémon qui est extrêmement cool à jouer. Malgré sa lenteur, il a un move pool extrêmement large pour le coup. Il peut vraiment faire beaucoup de choses. Il a un excellent move pool. Alors c'est vrai qu'il tape pas si fort que ça, mais il a un bulk physique qui est plutôt pas mal. Bulk spécial un peu moins bon, mais tout à fait correct. Donc globalement c'est un Pokémon assez bulky, qui peut mettre des dégâts quand même. C'est pas non plus si mauvais, mais voilà. Enfin, globalement, j'ai toujours aimé jouer Flagados, puis il a eu accès à Régéfort s'il apparaît, donc peut se soigner. Et puis il est très bon, il est overused actuellement ce Pokémon, donc il est vraiment bon. Donc Flagados, honnêtement, ça mérite une mention valable. Je pense que je peux le mettre dans très cool stylé, ouais. Ramolos, c'est la pré-évolution, donc bon, ça suit la logique du Poké, mais ça ne va pas au-delà de ça. Donc moyen tiers. Par contre, Mega Flagados, ça c'est un peu gâché encore, parce que non seulement, le design change pas beaucoup, ils se sont pas vraiment cassé la tête, ils ont juste retourné le Pokémon, ils ont mis le corps du Pokémon dans le coquillage. À part ça, au niveau des statistiques, il perd et G-Force pour gagner un talent qui certes est utile pour un Pokémon défensif, mais ils n'ont pas augmenté la défense spéciale. C'est assez étonnant, ils ont juste augmenté la défense alors qu'ils l'avaient déjà en plutôt bon en fait. Ils ont augmenté l'attaque spéciale, ça va, c'est-à-dire qu'ils tapent plus fort, mais la défense spéciale est restée plus basse, bizarrement. Un petit souci d'équilibrage par rapport aux augmentations de stats, et ce qui fait qu'en général, on préférait jouer Flagados que sa méga évolution, j'imagine. Et surtout que par rapport aux objets que tu fais tenir. Très sincèrement, c'est un peu bof parce que c'est vraiment gâché quoi. Ils auraient vraiment pu faire mieux pour cette méga, ils sont allés un petit peu trop vite. Alors, Magnéti et Magnéton, ça va aller assez vite, globalement. Je crois que ça se dit pareil, comme Magnézone, qui lui vient de la 4ème génération. Ça fait partie. Alors, au départ, ils n'avaient pas Magnéti Magnéton le type acier, ils avaient juste le type électrique. Et quand ils ont eu le type acier, ils sont devenus extrêmement forts. Alors, avant, ils avaient un move pool extrêmement limité. Ils ont toujours eu un move pool limité, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y avait pas de bon stab acier. Il n'y avait pas encore Luminocanon à l'époque. Maintenant, c'est le cas. Et surtout, ça fait partie de ces Pokémon préévolués qui ont parfois des statistiques à certains endroits plutôt très très bonnes. Là, 120 en attaque spéciale pour Magnéton, sachant qu'en plus il peut être joué avec l'Evolurock contrairement à Magnézone. Du coup, parfois Magnéton était presque plus joué que lui, finalement. En tout cas, voilà. Et même Magnéti, il tape fort pour un petit Pokémon. Bon, c'est vrai qu'ils sont un peu lents. 45 en vitesse, mais 95 en attaque spéciale, c'est pas mal. Après le reste, c'est pas foufou non plus. Électrique acier, défensivement, c'est excellent, même si on a les faiblesses classiques du type acier, avec la double faiblesse sol.
Globalement, il y a quand même de très bonnes résistances, puisque ça apporte une double résistance acier et vol, hein, avec le type électrique, donc c'est pas si mal que ça. La résistance électrique elle-même aussi, parce que de base, le type acier ne résiste pas au type électrique. Là, il y résiste grâce à ça. Donc en vrai, ça fait partie de mes Pokémon préférés, ils sont de type acier, hein, évidemment aussi. Moi j'ai toujours aimé. Alors c'est vrai que dans le. Même s'ils se suivent évidemment, parce qu'on voit que c'est 3 têtes et au départ une, bon, il n'y a pas non plus d'originalité à côté, hein. On va pas non plus. Ça casse pas 3 pattes à un canard non plus. Mais c'est quand même pas mal. Enfin, en tout cas, j'aime ces Pokémon. Donc je le dis et je les classe là-dedans. Canard Tichot. Alors, Canard Tichot, c'est Farfetch, je crois. C'est Farfetch, ouais. Malheureusement, c'est un des pires Pokémon du jeu, hein, déjà en stratégie, hein. J'en ai parlé d'ailleurs il n'y a pas si longtemps de cela. Je crois que ça remonte à. Ah bah, je crois que c'est samedi dernier, il me semble. Parce que le Pokémon il a un type bof, il a des talents qui sont pas incroyables à part défiance, mais difficiles à placer. Les stats sont vraiment pas terribles, sont même catastrophiques, hein. À part en attaque et encore, c'est pas extraordinaire. Donc le Pokémon a toujours été un des pires Pokémon du jeu et ça ne s'est pas amélioré avec le temps, malencontreusement. Alors qu'après, j'aime beaucoup le design du Pokémon, hein. J'aime beaucoup l'aspect canard, hein, qui tient un poireau. Je trouve ça rigolo. Mais c'est dommage que le reste soit très mauvais, donc ça va aller dans bof, malheureusement. Voilà. Ensuite, Doduo et Dodrio. Alors, comment ça se dit ces deux? Peut-être pareil en français. Ouais. Alors, pareil, hein, donc déjà le type normal vol, hein, du côté de la stratégie, bah, c'est assez bof, hein, c'est un peu Canard Tichot avait le même juste avant. Et puis surtout c'est comparé aux autres Pokémon de type normal et vol, hein, qui sont meilleurs, genre Raptor ou quoi. Il est plutôt rapide, il tape plutôt fort, mais après il a un bulk très mauvais. Donc ça ouais, c'est un petit peu triste. Mais surtout qu'il a un move full très limité, les talents pas foufou, hein. Bon, ils sont pas très très beaux, hein, ces deux Pokémon là. Ils sont pas très très beaux. Et surtout ils te cassent les oreilles. Ils sont bof tous les deux. Allez. Otaria Lamantine. Je sais même plus comment ça se dit en. Ah, je crois que c'est Seal pour la prévo là. Ouais, Seal. Qu'est-ce qu'il me sonne? Ouais, le design est pas terrible, hein, parce que on comprend l'idée du phoque, hein. Mais ça ressort pas de l'idée Pokémon, un peu comme je l'ai déjà dit sur plusieurs. Et la mantine, c'est claqué au sol en combat, hein. Stat merdique, talent très situationnel dans l'ensemble, ou tic fat qui lui apporte pas grand chose. Ouais. Ouais, c'est bien bof, hein. Lamantine et Otaria, jamais été très convaincu par ces Pokémon là non plus. C'est dommage, hein. Tadmorve et Gros Tadmorve, bon bah c'est à peu près pareil, hein. Et pourtant ça a l'apparence et une idée originale, parce que ça reste de la morve tout louche, quoi. De Tadmorve à Gros Tadmorve, bah oui, ça se rejoint très largement. Après, le Pokémon n'est pas mauvais en stratégie, hein. Plutôt très intéressant, même s'il est un peu lent. Il a un potentiel en stratégie qui est plutôt pas mal. Mais c'est vrai qu'à côté, c'est dommage. Je pense on va peut-être les mettre un petit peu plus haut, ces deux-là, parce qu'il y a un tout petit peu plus d'originalité. Un petit peu plus. Alors ensuite, Coquillas et Crustabri. Alors, Crustabri, hein, malgré son type, hein, qui est vraiment très très médiocre, on est d'accord. Eh ben, c'est un Pokémon extrêmement fort avec son accès à Exuviation, hein. Et surtout que c'était un des meilleurs spinners du jeu, hein. Il a accès à Rapid Spin plus les picots. Ça, c'est un Pokémon que beaucoup jouent, hein, pour Exuviation. Surtout qu'il il a eu accès à Skill Link, hein. Toutes ses attaques à multi-coups touchent toujours le maximum de coups. Et comme il a Rock Blast, Stalactite stabé, etc., donc ça en profite. Donc ça peut faire très très mal sur son stat class. Après, le type est pas incroyable certes, mais c'est un Pokémon très utile, que j'ai déjà joué plusieurs fois, que j'ai déjà apprécié jouer, que j'ai déjà joué récemment aussi.
Moi, Crustabris, j'ai toujours beaucoup aimé ce Pokémon. Coquillas, c'est vrai qu'il est moyen dans le design quand même. Peut-être que Coquillas, ça va plus rester bof parce qu'il n'y a pas grand chose, même si on voit le pourquoi il y a une huître finalement. Ouais, je vais mettre très cool, très stylé. C'est pas un de mes préférés, Crustabris, mais j'ai toujours aimé le jeu. Donc il n'y a pas de problème. Ensuite, ah bah ça c'est une des meilleures familles du jeu ça. Alors, Ectoplasma. Ectoplasma c'est un des meilleurs Pokémon depuis qu'il existe. Hein. Très clairement, il a toujours été fort, peu importe où il est passé. En plus, il a une méga évolution complètement abusée. Littéralement, avec Marcon comme talent. Quand tu as un Pokémon avec un type spectre poison qui est juste excellent, un move pool de coverage génial, un talent qui te bloque hein, littéralement le Pokémon, il peut pas se barrer, et des stats comme ça, 170 en attaque spéciale, quand même, ça tape plus fort que Mewtwo. Hein. Bon, je vais te donner un petit motif de comparaison. À ce Pokémon est un danger public, et même encore hein, aujourd'hui, d'ailleurs, dans les remakes de la 4ème génération, il a été même, je crois, suspect test, hein, parce qu'il est, c'est un danger. Voilà, sa vitesse, sa puissance, son type très avantageux offensivement. Surtout que ça porte sur des types qui en général sont pas bons offensivement, mais portent là ici sur des stables, donc c'est très fort. Non, vraiment, Ectoplasma, ça a toujours été un Pokémon extrêmement fort, et même en ayant perdu lévitation, hein, parce qu'avant il avait l'immunité au type sol, qu'il n'a plus. Tu me diras heureusement, sinon il aurait été encore plus fort. Donc ça, toute la famille entière est très stylée. C'était la seule famille de type spectre hein, en première génération, évidemment. Bon, ça c'est vraiment des Pokémon, je peux jamais les mettre en dessous que mes préférés. C'est vraiment des Pokémon extrêmement stylés. C'était les premiers spectres qui apparus, c'était les premières réussites. D'ailleurs, c'est dommage qu'il n'y en ait pas eu d'autres hein, en première génération. Mais voilà, très très fort. Alors, Onix. Onix, c'est le bébé Stylix de la 2ème génération. Non, oui, Onix il s'écrit comme ça. Bah, quand on va parler d'Onyx, on va te dire, mais maintenant il y a Stylix, donc je préfère jouer Stylix. Et c'est vrai parce que bah, Onix, il n'est pas très intéressant. Il a beau avoir 160 en défense, derrière il a 35 en PV, donc il a une base PV qui est presque similaire à celle que de Topiqueur. Hein. Donc c'est une chips sur la base point de vie. Hein. 45 en SPDF, 45 en attaque pour un Pokémon de type rocher-sol. Hein. En comparant avec Rakayu, hein, qui, je sais plus comment se dit, on va chercher Golem, voilà, on va trouver. Il a combien en attaque, ce cher Rakayu? Parce qu'on parle vraiment d'une préévolution. Et il a 80 en attaque, 100 en défense, franchement, comparé à ce cher Onix, hein, c'est vraiment pas... Il n'y a pas vraiment... la comparaison est flagrante. Mais j'ai jamais compris pourquoi il tapait aussi peu fort sur le physique. Autant sur le spécial, d'accord, mais sur le physique, t'étais obligé de le faire taper plus fort. Toi qui paraît bulky en apparence, mais il est pas tant que ça. Quoi. Après, il profite de l'Evolirock après, cela dit. Mais bon, hein, on va pas s'emballer non plus. Mais je préfère Stylix hein, parce que bon, c'est mon Pokémon préféré. C'est pour moi un Onix en largement meilleur, donc je ne peux pas bien classer Onix du coup, ça me paraît aussi évident. On va le mettre dans bof. Ouais, ça va être ça. Ensuite, Soporifique et Hypnomade. Alors ça fait partie des Pokémon. Ils sont là. Tu les regardes et tu les jettes. Parce qu'ils ne... Ah oui, ça c'est clairement ça. Je n'ai jamais compris à quoi servait ce Pokémon. Et je me suis pas reposé la question. Je ne l'ai jamais... J'ai dû jouer qu'une fois dans ma vie, je crois. Alors, les stats, n'en parlons pas. Hein. Malgré l'aspect def, il n'y a rien. Il tape pas fort, il est lent, un type qui est vraiment pas incroyable et qui en plus est de moins en... Enfin, qui est actuellement très médiocre. Alors, le Moufou n'est pas si mauvais hein, non plus, hein, mais bon, les stats, c'est vraiment affreux. Hein. Les talents sont pas bof, sont un peu bof. Hein. Inner Focus pour un Pokémon de type Psy, non. Insomnia et Forwarn, ça, bon, c'est vraiment pas incroyable. Ah, ces deux Pokémon, en plus, ils sont moches tous les deux. Autant l'idée du pendulier, du truc qui hypnose, d'accord, mais
Faites un effort sur le design, je sais pas. Non, ça a toujours été des Pokémon. Bon, c'est claqué au sol. C'est au niveau de Parasect, hein, clairement. Alors, qu'avons-nous là? C'est Krabi et Krabos. Alors ça, quand même, faut mettre au point quelque chose, c'est que pour l'époque, hein, c'est un Pokémon qui tapait extrêmement fort, 105 en attaque pour une préévolution, hein, c'est très très rare d'avoir ça, hein, un peu comme Cranidos pour Charcos, mais par contre c'est une chips, j'adore dire chips, sur la défense spéciale, 25 en SPDF, c'est vraiment très très mauvais, 50 en vitesse c'est très mauvais aussi, 30 en PV c'est très mauvais aussi. Donc il est fort, mais il est quand même bien fragile sur le spécial. Ah, le full est correctissime. Hein. Peut-être un peu plus d'options quand même. Ça, il manque un peu de move de coverage physique, offensif. Il y a plus d'options sur le spécial que sur le physique. Il a au moins sabotage, ouais, c'est pas. La danse lame aussi. Ensuite, l'idée du crabe, c'est pas si moche que ça. Après, il n'y a pas. Ça se suit, il n'y a pas plus d'originalité que ça non plus, mais. Krabos met des énormes dégâts hein, quand même. On peut les mettre dans moyen tiers, je pense que c'est correct. Voilà. Alors, Voltorb et Electrode, ça c'est comme Hypnomade, hein. C'est des Pokémon qui sont là, mais qui n'ont rien à faire dans Pokémon. Et pourtant, même Electrode 18, hein, qui est apparu tout récemment, est pas meilleur, même plus moche d'ailleurs, ils ont réussi à le rendre plus moche. Peut-être que certains l'aiment, mais moi non. Voilà. C'est un Pokémon qui est très mauvais en stratégie, il a beau être un des plus rapides du jeu quand même, hein, 150, mais bah, si autour il n'y a rien, qu'est-ce que tu veux en faire de ce Pokémon? Je ne sais pas. Pas grand chose, hein. Lui c'est vraiment poubelle, c'est poubelle. Et puis il y a... Est-ce qu'il y a tant d'originalité que ça, à part le faire ressembler à une Pokéball? Non. Voilà, en plus. Moi c'est claqué au sol, hein, ça c'est vraiment mauvais. Sans vraiment de dégâts. Alors ensuite, on va s'attaquer à du lourd de la première génération. Maintenant c'est plus le cas, mais donc le noix de coco. Sachant qu'il y a la forme d'Alola qui est apparue après, mais on n'en parlera pas. Au début, c'était un des meilleurs Pokémon du jeu qui faisait partie du fameux Big Four hein, avec son accès à Explosion, hein, qui était physique à l'époque. Enfin, qui faisait des énormes dégâts, qui divisait par deux la défense de l'adversaire. Lui, c'était un danger, littéralement. C'est pour ça qu'il était dans le Big Four. Hein. Pourtant, son type est un des plus mauvais du jeu. Hein. Plante et Psy, c'est un nombre de faiblesses long comme le bras. Ça a aussi de bonnes résistances, hein, mais beaucoup de faiblesses. Hein. Bon, il n'y a pas l'immunité spectre, hein, ça a changé. Enfin bref, puis la double faiblesse insecte à demi-tour, enfin, c'est très très gênant comme double type. Sauf qu'offensivement, il n'est pas incroyable non plus. Mais il tapait très fort, hein, 125 en attaque spéciale pour l'époque, hein, mine de rien. Alors, par contre, au niveau du design, s'il était très fort avant, aujourd'hui, c'est un des pires Pokémon du jeu. Hein. Il avait beaucoup baissé d'ailleurs, hein, il n'a pas arrêté de descendre. Hein. Là, il était overused. Ensuite, à sa SPDF, c'est dégringolé. Littéralement dégringolé, mais il est resté un peu overused encore. Parce que la division, machin. Et après, il a commencé à chuter. Troisième génération, il est en BL. Underused en quatrième génération. Et ainsi de suite. Never use, ouais. Et en 8ème génération, il est au fond. Au fond. Tu peux le chercher, tu vas avoir du mal à le trouver. Par contre, il faut m'expliquer comment ils arrivaient à faire passer des œufs cassés à un palmier avec des noix de coco. Là encore, Game Freak m'expliquera un petit peu l'idée. Il avait beau être très fort, pour moi c'est du très bof. Hein. Voilà, on va s'arrêter là. Pour l'instant, il en reste encore à faire, mais on approche de la fin, mine de rien. Petit à petit, l'oiseau fait ton nid. On se retrouve prochainement.